Bonjour à tous, chers téléspectateurs du plus grand magazine, le Commentaire TV. Merci beaucoup d'être encore avec nous dans ce nouveau numéro de votre magazine. Je suis très flatté par votre fidélité. Vous avez été nombreux au courant de cette semaine à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Je vous en remercie vraiment. Aujourd'hui, je viens encore avec une autre thématique. C'est vrai que la RDC, c'est notre pays à nous tous. Nous sommes appelés à défendre ce qui se passe chez nous. Je suis tombé sur une vidéo et en lisant cette vidéo, je senti qu'il y a des choses qu'il faut recadrer dans Mbokao. Mais non, ça on embrouille belleté. Je vais d'abord vous proposer de suivre cette vidéo-là vous aussi. Comme ça, je vais encore revenir. Ensuite. République démocratique du Congo. Province du Kasaï central. Aigle du Congo pour le développement AC2. Parti politique. Fédération de Kazumba. Déclaration contre les validations de notre président national du parti politique Aigle du Congo pour le développement ACD en sigle dans le regroupement politique de A3A circonscription électorale de Tshikapa-Ville par la CENI. Nous, cadres de la fédération de Kazumba, avons appris avec consternation l'invalidation de notre autorité morale du parti politique Aigle du Congo pour le développement ACD, le professeur Félicien Kalala Mupingani, dans la circonscription électorale de Tshikapa-Ville. Ce plan vise à déstabiliser les institutions du pays. Nous demandons à la CENI de nous brandir les pièces justificatives à l'égard du candidat député national, le professeur Félicien Kalala Mupingani, tel que cité. Fraude, vandalisme du matériel électoral, incitation à la violence, détention illégale de DEV. Certes, nous demandons au président de la République, chef de l'État, garant de bon fonctionnement des institutions, et au président de la CENI de remettre notre président national, le professeur Félicien Kalala Mupingani, dans ses droits avant que le pire n'arrive. Nous fustigeons ce comportement de la haine tribale de nos frères Pende, Chokwe et Nyambi qui veulent ternir l'image de notre président national. Sentiment patriotique fait à Tchibala le 8 janvier 2024, transmis copie pour information à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, à la coordination nationale de l'Union sacrée de la Nation, à la coordination nationale du regroupement politique A3A, au directoire national du parti politique ACD. Les déclarations. Voilà, j'espère que Bolani vidéo en a malam, du début à la fin. Il s'agit d'une déclaration écrite par le membre du parti politique Aigle du Congo pour le développement, le parti cher au professeur Félicien Kalala Mupingani. Voilà. Ses compatriotes s'indignent de l'invalidation de leur leader, le professeur Félicien Kalala, par la centrale électorale de la République démocratique du Congo. Bon, en fait, à ce stade-là, même moi personnellement, je peux me retrouver indigné, ça fait mal. Des fois, après plusieurs efforts fournis, et que ces efforts finissent par être vains, ça fait très mal. Mais au moins, je demande au professeur de se faire très bien entourer. La déclaration, oui. Mais le contenu de la déclaration, est-ce qu'elle ne peut pas entacher à votre personnalité? Est-ce que ces compatriotes ont eu le temps de lire et relire leurs déclarations? Analyser le contenu quand même. Non, mes frères, en tout cas, Makamusu Tosalara l'aura sentiment. Faut tout ça avec les deux pieds sur terre. Faut analyser ce que vous écrivez et comprendre personnellement ce que nous cherchons dans ce que nous écrivons. J'ai noté trois choses
3 irrégularités dans cette déclaration. Maintenant, on a préféré tout ça la décortication, tout ça décortication. C'est à quel niveau ça peut marcher. Je vous demande d'abord de suivre cette première partie. Nous demandons à la CENI de nous brandir les pièces justificatives à l'égard du candidat député national, le professeur Félicien Kalala Mupingani, tel que cité. Fraude, vandalisme du matériel électoral, incitation à la violence, détention illégale de dev. Voilà. Là-bas, dans la déclaration, les amis disent que la CENI doit leur brandir des pièces justificatives. Je me dis, les pièces justificatives qui attestent que réellement le professeur Félicien Kalala a mis la main dans les déboires doivent être brandies à ses amis. Dans quel cadre? Donc, makamususu, les années to komayango, mais tout ça l'analyse. Olobayango, mais tout ça l'analyse. La CENI doit aller leur brandir les preuves. Où? Donc, ça n'appartient pas à la CENI d'aller brandir des preuves à quelqu'un qu'on a soupçonné ou qu'on a trouvé dans les déboires. Non. Ou à sa communauté ou à quiconque. Non plus. La CENI n'a fait que son travail. Ils ont constaté les irrégularités au cours de ces élections parce que c'est la chambre technique qui est destinée à organiser les élections en République démocratique du Congo. Elle est également autorisée à constater les irrégularités qui découlent de ces élections. Et une fois les irrégularités constatées, elle se prononce. Quand elle se prononce, il appartient à la personne lésée de pouvoir saisir les instances judiciaires compétentes pour être remis dans ses droits. C'est ça la logique. Donc la CENI n'est pas appelée à aller au domicile de chacun des 82 candidats invalidés pour aller leur montrer, voilà, c'est à tel niveau où tu as fait l'erreur non plus. Donc la CENI n'est pas appelée à aller leur brandir des preuves. Il devait par contre, dans cette déclaration, encourager la procédure judiciaire. Voilà, nous allons saisir les instances judiciaires compétentes, nous allons saisir telle juridiction, nous allons saisir tout ça, pour que nous soyons remis dans nos droits. Voilà le professionnalisme dans ce que nous faisons. Chers amis, vous êtes à côté du professeur, tâchez d'arranger ce que vous faites parce que ça peut toucher à la réputation du professeur Félicien, que je respecte avec beaucoup de crainte. Donc, à ce stade-là, je ne trouve pas comment la CENI peut se mettre à aller brandir les preuves à chaque personne qui a été invalidée ce soir-là. Donc, ça n'a pas de sens. Donc, il faut recadrer Batirouana parce que vous êtes proche du professeur. Nous ne voulons pas que l'image d'un notable de la province du Kasaï soit salie dans des histoires comme ça. Vous allez encore remarquer une autre irrégularité. Nous demandons au président de la République, chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions, et au président de la CENI de remettre notre président national, le professeur Félicien Kalala Mupingani, dans ses droits avant que le pire n'arrive. Les amis disent dans leur déclaration qu'ils saisissent le président de la République, ils saisissent le président de la CENI pour être remis dans leurs droits. Ils saisissent le président de la CENI et donc, je reprends, ils disent, ils appellent le président de la CENI, le président de la République, le chef de l'État, les garants des institutions. Ils les appellent à trouver la solution dans cette affaire avant que le pire n'arrive. Non, mais c'est trop fort. Trop fort, vraiment. Je dis bien que c'est trop fort. Comment? Vous appelez le président de la République à trouver solution dans une affaire d'invalidation de quelqu'un qui a été soupçonné d'être dans les déboires, tout ça. Vous appelez le chef de l'État à trouver solution dans ça. Et puis vous lui donnez un ultimatum.
avant que le pire n'arrive. Mais ça, c'est menacer les institutions. Mes frères, dites-moi, par quelle stratégie, par quelle magie, quel itinéraire le chef de l'État doit être cité dans une telle déclaration? Vous oubliez que le professeur Félicien est aussi candidat, comme l'a été le président Félix Tshisekedi. Actuellement, le président Félix Tshisekedi est aussi candidat aux élections. Heureusement que pour lui, ses résultats sont connus et l'arrêt de la Cour déjà rendu. Mais vous devez comprendre que le président de la République a été aussi élu, il a été aussi candidat aux élections. Je ne sais pas comprendre par quelle magie le président de la République doit aller peser dans une affaire d'invalidation d'un candidat aux élections législatives. Et puis quand vous dites qu'il y a le pire qui doit arriver, je ne sais pas de quel pire vous faites allusion. Mais déjà faire un tel appel, c'est faire une confusion totale des institutions, c'est menacer les institutions. Évitez de salir l'image du professeur Félicien en faisant des déclarations non vérifiées. Ce n'est pas au président de la République qu'on doit menacer. Non, en tout cas, trouve-nous la solution dans cette affaire parce que le pire doit arriver. Mais non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous avez droit à saisir les instances judiciaires compétentes pour être mis dans votre droit et non appeler le chef de l'État à venir trouver la solution dans telle ou telle affaire. Mais ça n'a pas de sens. Donc, cette déclaration qui a été faite pour défendre le professeur, moi je trouve qu'elle a été faite pour nuire à l'image du professeur. Elle a été faite pour nuire à l'image du professeur Félicien. Moi je ne comprends pas. Et c'est pas fini. Il y a encore une troisième irrégularité. D'ailleurs, plus grave. Plus grave. Suivez à la fin là. Nous fustigeons ce comportement de la haine tribale de nos frères Pende, Chokwe et Nyambi qui veulent ternir l'image de notre président national. Voilà, les amis appellent les communautés de Tshikapa. Donc, les amis soupçonnent les communautés de Tshikapa d'avoir entretenu un mouvement pour éradiquer sur la liste le professeur Félicien. Mais là, moi, je suis confus. À ce stade-là, je suis vraiment confus. Comment on peut entretenir une telle haine tribale? Comment on peut entretenir le tribalisme alors que nous tous on lutte contre le tribalisme? Aller jusqu'à citer nommément les communautés Pende, les communautés Chokwe, les communautés Nyambi du Kasaï. Que ce sont ces communautés qui sont à la base de l'invalidation du professeur. Mais là, c'est réveiller les chats qui dorment. Mes amis, chers amis de Kazumba, vous n'avez pas été au Kasaï ici à Tshikapa pour voir ce qui s'est passé à l'époque. Vous n'avez pas été ici au Kasaï pour voir comment les gens se sont entretués à l'époque de Kamuna Sapo. Et aujourd'hui, quand vous citez communauté Nyambi, Pende, Tchoko, vous trouvez que ça c'est bon, hein? À vos oreilles ça sent bon là. Mais vous ne savez pas ce que ça fait. Moi je sens que vous êtes dans une confusion. Je vous donne un petit exemple. Le jour de l'invalidation au Kasaï, parmi les 82 personnes invalidées, figure dans le Kasaï le professeur Évariste Bochap. Il est autochtone de Mweka. Finalement, est-ce que vous allez nous dire que le professeur Évariste Bochap a subi aussi la haine tribale de qui? Mais revenons même dans la ville de Tshikapa. Il y a eu madame Rachel Angomiji de la communauté Chokwe. Il y a eu l'honorable Mouyambangov John de la communauté Chokwe. Finalement, eux aussi ont été invalidés par qui? Vous voyez que vous êtes en train de perpétrer le tribalisme qui, lui, n'avait pas encore sa place dans la province du Kasaï. Alors qu'il n'est pas temps de réveiller cette histoire, nous sommes dans une période post-électorale, nous avons besoin de la paix. Il y a déjà des conflits, il y a des tendances, les gens, tel ne veut pas tel, X ne veut pas Y.
Mais vous aussi, vous venez attiser encore l'histoire, vous venez encore attiser l'affaire. Vous citez les communautés dans une telle affaire. Mais mes frères, on est où? Pourquoi une telle confusion? Le professeur Félicien Kalala Mupingani, lui là, je le vois, M. Guy Mafuta Kabongo, je vois Mouyambangov John lui-même, je vois le professeur Evariste Bochab, je vois l'honorable Simon Moulambamputu, je vois M. Mounia Bon Soleil, ils sont nombreux. Ce sont des gens qui luttent contre le tribalisme dans la ville de Chikapa. Ils font de leur mieux pour que la ville de Chikapa soit calme. Nous avons le professeur Léon Moubika Mbalamate à Lebou. Nous avons de l'autre côté Théo Kazadi Mouaïla, nous avons Jean-Pierre Timanga Bouana, mais ce sont les notables de chez nous, tout le monde connaît. Ils font de leur mieux pour que les gens continuent à vivre quand même ensemble. Que les gens quittent cette histoire-là de tribalisme et autres. Mais pourquoi vous venez encore attiser ça? À quoi ça sert de citer nommément communauté Tchokwe, Pendé, tout ça? Pourquoi vous voulez toujours signifier aux gens que le professeur Félicien Kalala n'est pas autochtone de ce Kasaï? Pourquoi? À quoi ça sert ces conflits? Donc, moi, j'appelle le professeur à se faire bien entourer. Il a besoin de personnes qui peuvent lui aider à atteindre ses objectifs. Et ces personnes qui doivent l'aider à atteindre ses objectifs doivent être éveillées. Lorsque vous écrivez une déclaration, vous devez voir les retombées, ce que ça peut avoir comme conséquence auprès des lecteurs. Voilà toute l'analyse que je fais de cette déclaration. Si vous avez votre point de vue, vous allez le laisser dans les commentaires. Nous allons le ramasser. Et c'est comme ça. Je salue de passage tous ceux qui continuent à s'abonner sur notre chaîne YouTube. Je remercie également tout le monde qui continue à nous aider, à nous booster dans cette démarche de développement de cette chaîne YouTube, le Commentaire TV. Et je dis bonne chance à toutes les personnes invalidées qui ont saisi les instances judiciaires compétentes pour être remis dans leurs droits. Que le bon Dieu soit avec eux, qu'ils soient remis dans leurs droits. Si réellement ils n'ont pas touché au devoir, ils seront réhabilités et ils bénéficieront de leur voie légale de leurs électeurs. Mais dans tout, que Dieu vous garde, portez-vous bien chez vous.